Allez, aujourd'hui, Daf Chaf Aleph, page 21, Masechet Aïrouvin. Nous sommes arrêtés à la 5e ligne en partant du haut Goufa. Donc, on reprend un enseignement qu'on a vu précédemment. On a dit l'eau trop passé biraot et là la behema bilbad. Donc, cette permission-là de ce système de passer biraot, ces parois, ces planches-là que l'on met dans les angles au niveau des puits pour pouvoir puiser et boire, n'a été autorisé uniquement pour la behema, pour l'animal, pour donner à boire à l'animal. Aval Adam, métafez ve'olé, métafez ve'yored. En revanche, pour l'homme, il a la possibilité, d'accord, de s'appuyer, de monter, de descendre à l'intérieur du puits, de boire de cette manière. Donc, pour lui, on n'a pas autorisé à puiser et mettre à l'extérieur du puits. Ve'im ayur echavim, en revanche, on précise, si maintenant les rebords sont trop larges, donc il n'a pas la possibilité de monter dessus, de descendre et de remonter. Avilo le adam nami, même à ce moment-là, pour l'homme, il sera autorisé de puiser cette eau, de sortir l'eau du puits qui est un reshut hayachid, et utiliser ces passés biraot pour considérer l'ensemble comme un domaine privé et donc boire. Ensuite, dans l'enseigné vélo imale adam, maïm veiten ifne behemto, et la même allée ou vishofer ifne behema vishota mehelea. Donc, on a dit l'homme, il ne peut pas puiser l'eau et donner, d'accord, et saisir la cruche, et saisir le seau d'eau et donner à son animal, en abreuvant l'animal en tenant la cruche. Mais il peut remplir les chauffeurs il doit verser devant l'animal les jotés, mais les végétas, mais et à ce moment-là, l'animal pourra boire de lui-même. Matkif la Rav Anan, il objecte, il dit Imken, ma'o'il ou passer biraot. Il dit c'est comme ça. À quoi ça sert d'avoir fait passer biraot, c'est-à-dire d'avoir fait ces parois autour, etc., ces angles. Un sous-entendu, c'est-à-dire, on nous dit, il ne peut pas donner directement du kéli, de l'ustensile, à l'animal. Il faut qu'il jette devant lui. C'est-à-dire, pourquoi faire, on a besoin de faire passer biraot. Agma, elle s'interroge, il dit, ma'o, quoi ça sert? Il dit, les malotes, mais pour pouvoir puiser. Si on n'avait pas fait passer biraot, à ce moment-là, on n'aurait pas rendu cet endroit, reshut hayachid. Donc, on aurait même puisé, on n'aurait pas eu le droit, puisque le puits, c'est un domaine privé. On serait sorti du domaine privé, domaine public, c'est interdit. Donc, quelle est cette question? Que ça veut dire? À quoi ça sert passer biraot? Et là, il dit, mais pourquoi, la question, il dit, pourquoi on a besoin d'exiger dans la Mishnah? On a dit, il faut que sa tête et la majorité de son corps puissent rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Si on ne peut pas l'abreuver directement avec le kéli et qu'on doit verser devant elle, qu'est-ce qu'on a à faire si elle rentre la tête et le corps en majorité? Elle peut boire là où ça se trouve et elle peut même sortir, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème de sortir d'un réjout à l'autre puisqu'il n'y a pas de digne de Otsa concernant la para. Amar Abaye, il dit non, Abaye, ici, de quoi on parle? On parle d'un mangeoire qui se trouve dans le domaine public. Gavoa Asara, qui a une hauteur de 10 fahim, Verocha Barba'a, et qui a une largeur de 4 sur 4, ça veut dire que c'est un domaine privé. Verojo, Nichnaz, Leben, Apasim, et donc une extrémité du mangeoir entre Ben Apasim, les roulés comme on avait vu précédemment. Amar, Birmiya Barabba, Amara. Donc Rabbi Yirmiya Barabba dit au nom de Rav, En Bourganim Bevavel. Donc, il n'y a pas bourganim. Bourganim, ce sont des petites cabanes qui étaient utilisées, d'accord, par des personnes, etc., tout cela, mais qui se trouvent en dehors de la ville. On a vu déjà qu'il y a un principe de ne pas sortir du Trum Shabbat, de ne pas sortir des limites de Shabbat, Alpaïm Amma, au-delà de 2000 amot. Donc, 2000 amot, ça fait à peu près 1 kilomètre, ok? Oui, à peu près. Donc, on ne peut pas sortir plus que les limites de Shabbat de Al-Fahim Amma. D'accord? Maintenant, s'il y a Bourganim, à condition qu'il y ait des petites maisons comme ça, des maisonnettes, d'accord, des petites cabanes, et qu'entre chaque cabane, si à l'extérieur de la ville, il y a des cabanes qui se succèdent comme ça,
avec une distance de moins de 70 amas, 35 mètres, à ce moment-là, on considère qu'il y a toujours un lien. Et donc, tant qu'il y a ces bourganim-là, on peut marcher, on peut arriver comme ça. Et si elle nous mène jusqu'à une autre ville, on peut aller jusqu'à l'autre ville. Il n'y a pas le problème Je n'ai pas de son. Nous, on t'entend, Charles. Je n'ai pas de son. Je n'entends pas. Donc, on a dit, Rav Irmiya Barba a dit au nom de Rav, En Bourganim de Babel. On a dit, donc, il n'y a pas à Babel ce principe des bourganim, de ces petites cabanes-là, qui peuvent faire le lien, on va dire, et déplacer le Troum Shabbat un peu plus loin à chaque fois, n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'à Babel, on se contente uniquement de la limite de la ville et on ne peut sortir que Al-Païmama au-delà de cela. Rabbi, Il n'y a pas le principe de Bourganim, on va expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'on parle du Troum, mais c'est de son domicile à 2000 amot. Non, c'est-à-dire si maintenant, lui, il veut sortir, Al-Païmama, il veut aller maintenant se déplacer de 1 kilomètre au-delà des frontières de la ville. Tant qu'il y a des habitations, il peut se déplacer dans la ville. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? On fait Erouvé, Troumin. Donc, ça veut dire il allait, avant Shabbat, il allait déposer là-bas encore un plat, etc., pour marquer l'endroit. Il fait comme s'il fait rentrer Shabbat à cet endroit-là, et comme si cet endroit, c'est sa demeure à ce moment-là. Et donc, à partir de là, il a encore Al-Païm Amma où il peut se déplacer. Il a grandi la distance grâce à il a grandi la distance grâce à ce Hérouf Tanchoumin. OK? Maintenant, il peut agrandir la distance, d'accord, grâce à cela. Maintenant, en temps normal, il ne peut pas dépasser Al-Païm Amma en dehors des limites de la ville. Maintenant, s'il y a en dehors des limites de la ville, au-delà de Al-Païm Amma, il y a des bourganim, il y a des maisonnettes comme cela, qui ne sont pas séparés de 70 amot, à ce moment-là, on considère que la ville n'est jamais seule, il y a toujours un lien. Donc, il recule à chaque fois, c'est Al-Païm Amma. D'accord? Il dit maintenant, ce principe de Bourganim-là n'existe pas à Bavel. Il dit, il ne s'applique pas à Bavel. À Bavel, la seule limite, c'est la limite de la ville. Point à la ligne. On va voir pourquoi. Donc, ça, c'est l'opinion de Rav. En Bourganim et Bavel. Vélo passé biriot bechutz laaretz. Également, l'autorisation de passer biraot, de ces angles-là qui permettent autour des puits de transporter, n'existe pas, ne s'applique pas en chutz laaretz, c'est-à-dire en dehors des restes Israël. Pourquoi? Bourganim et Bavel, de la shriché bitke, pardon. Donc, Bourganim et Bavel, l'eau. Donc, on a dit pourquoi à Babel, les bourganim, ces maisonnettes-là ne s'appliquent pas, n'existent pas. Dishkhere, Vitke, parce que là-bas, à Babel, il y avait beaucoup d'inondations, il y avait beaucoup d'eau. Donc, comme il y avait beaucoup d'inondations, ces maisons-là étaient inondées, donc elles n'avaient plus de fonction de maison, et donc c'est comme si elles n'existaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'on ne s'appuyait pas sur cela pour étendre le Troum Shabbat. Passer Biraot Bechutz Laaretz. Maintenant, tous les passés biraot, cet arrangement, on va dire, pour construire ces méritzot autour des puits, n'existe pas en chutz laaretz. Pourquoi? Dès là, pardon, passé biraot bechutz laaretz lo, dès là, shriché mitifta. Parce qu'en chutz laaretz, il n'y avait pas de yeshiva, il n'y avait pas de lieu d'étude. Je précise, il dit liot talmidim, comme il n'y avait pas de yeshiva, il n'y avait pas de déplacement, on va dire, de talmidim d'élèves d'une ville à l'autre. L'ilmot Torah, pour étudier la Torah. Vous passez biraot, et il y a un principe, cette permissivité, on va dire, de passer biraot, l'outrou et là, les olé regalim, a été autorisé uniquement pour ceux qui montaient pour les fêtes de pèlerinage. Et donc, dans le même sens-là, tous ceux qui vont pour accomplir une mitzvah. Ceux qui montent pour Olé Regalim, ceux qui montaient pour les fêtes de pèlerinage, ils montaient pour accomplir une mitzvah. D'accord? Donc, c'est pour eux qu'on a construit, c'est passé Biraot et on a autorisé. Maintenant, ceux qui montent, qui vont également d'une ville à l'autre pour aller étudier la Torah, d'une yeshiva à l'autre, à ce moment-là, c'est passé Biraot s'applique à eux également. Il dit, comme en Chutz Laaretz, il n'y a pas, à l'époque, il n'y avait pas de yeshiva, donc il n'y avait pas de déplacement, donc c'est pour ça que ce principe-là n'a pas été autorisé pour les habitants en dehors des restes d'Israël. Avali Pecha, Abdinan, mais l'inverse,
on peut. Ça veut dire que les passés biraot qui ne peuvent pas s'appliquer en Chutz La'aretz s'appliquent à Bavel en revanche. Pourquoi? Parce qu'à Bavel, il y avait beaucoup de yeshivot. Donc ça s'applique là-bas. Et les bourganim qui ne s'appliquent pas à Bavel parce que c'était des lieux inondables, s'appliquent en Chutz La'aretz parce que ce n'est pas obligatoirement des lieux inondables. Donc l'inverse, ça marche. Il y a de ceux qui enseignent. Amar Rab Yermiya Bar Abba, Amar Rab. Ceux qui disent, donc Rabbi Mia, il a dit au nom de Rab. Une autre version. En bourganim ou passé biraot lo bebavel velo bechutz la'aretz. Et de ceux qui enseignent que Rab, il a enseigné, il a dit, il n'y a pas de maisonnette, cette maisonnette-là, ou passé biraot et passé biraot, ni à Bavel, ça s'applique ni à Bavel, ni en chutz la'aretz. Pourquoi? Bourganim bebavel lo, les bourganim à Bavel, non. Dishriche bitke, parce que là-bas, ce sont des lieux inondables. Bechutz la'aretz, nami lo, et en chutz la'aretz également, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Dishriche ganve, parce que se trouvent là-bas beaucoup de bandits, de voleurs. Et donc, à ce moment-là, ils pillent ces lieux et donc ils n'ont plus de valeur, de volcanique. Ensuite, passer biraot, ce principe-là, cette autorisation de construire ce type de méchitzot autour des puits, bebavel, l'eau. À Babel également, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Dishriche maya, parce que là-bas, on trouve beaucoup d'eau. Et donc, comme on a de l'eau en profusion, donc on n'a pas besoin de permettre et de faire ces puits-là. On peut voir dans beaucoup d'endroits. Bechutz la'aretz, en dehors des restes d'Israël, Namilo, également, c'est quelque chose qui ne s'applique pas. Et là, Shriché, Mitifta, parce qu'on ne trouve pas là-bas également de yeshiva et de lieux d'études. Amalé Rav Hizda, les maris Bre de Rav Una, Bre de Rav Yermiya Bar Abba. Donc, Rav Hizda, il a dit à Marie, le fils de Rav Una, le fils de Rav Yermiya Bar Abba, il lui a dit, Amré, d'accord, on a dit, et Atitu mi Barnash le Bek Nishta de Daniel. On a raconté, on a dit que tu es allé de Barnash, c'est un endroit, à la Beth Knesset de Daniel. De Ava Tlat Parse Beshabata. Et donc, tu es allé de tel endroit, de Barnash, à la Beth Knesset de Daniel. Et donc, tu as parcouru en dehors de la ville Tlat Parse. 3 par ça. Ça fait 12 fois Alpaïm Ama. Ça veut dire, il lui a dit, voilà, comment tu es sorti de ses limites. Amaï Samchitou, il dit, sur quoi tu t'es appuyé pour sortir, pour te déplacer à une telle distance? À Bourganine, il dit, c'est sur les Bourganines, sur ces maisonnettes. Il dit, Maravoua. Il dit, ton père, il a dit, Deavoua, Mishme, Derav, et au nom de Rav, il a enseigné un Bourganim, mais Babel, qui n'a pas justement le principe de Bourganim. À Babel, Nafak, il est sorti et il a montré à Rav Hizda, il lui a dit, Hanou, Madvata de me Bal'an, Bishirim Amma Bishiraim. Il lui a montré, donc il lui a montré ces maisons qui étaient en ruine, ces ruines-là, d'accord, qui ne se trouvaient pas, qui se trouvaient à une distance moins de Shirim Amma, de 70 Amma entre elles. Et donc c'est sur ça qu'il s'est appuyé et non pas sur le Bourganim. Amar Rav Hizda. Rav Hizda, il a dit, Darish Mari Bar Mar, donc Marie, le fils de Mar du maître, a enseigné, il a fait la dracha, il a expliqué, Maïdirtiv, que veut dire ce passouk dans Kohelet, l'école Tichla Ra'iti Kes Rechava Mitzvatecha Me'od. Il dit à tout bien, hein, la kol Tichla Ra'iti, j'ai vu les limites, d'accord? Ra'iti Kes, j'ai vu les limites des choses. Rechava Mitzvatecha Me'od. Il dit ta Mitzvatecha, tes commandements, ta loi, d'accord? Et Rechava, elle est infiniment vaste, elle est très grande. Cette Torah-là, elle est très grande. Il dit Davar ze Amrou, David, Velo Pirshu. Cette chose-là, David Amelech, il a dit, Velo Pirshu, mais il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué que ça veut dire que ta loi, ta Torah, elle est immense. Qu'est-ce que ça veut dire elle est immense? Il n'a pas défini. Amrou, Iyov, Velo Pirshu. Iyov, la même chose, hein, il a dit, mais il n'a pas expliqué. Amrou, Yahezkel, Velo Pirshu. Et Yahezkel également, il a prononcé cela et il n'a pas expliqué. Zecharia ben Ido, jusqu'à que Zecharia ben Ido vienne, ou Pirshu, et il a explicité la chose. Amrou David, donc ils ont dit David Velo Pirshu, hein, David il a dit, il n'a pas expliqué. Amaro David, pardon, Velo Pirshu, dirtiv comme c'est marqué dans le pasuk, la kol tichla ra'itiketz rechava mitzvatecha me'od.
comme on a vu ici dans le Tehillim, où effectivement, il dit, d'accord, David Améler, il a dit à tout le bien que tu as apporté, j'ai vu les limites, d'accord, ta loi, elle est par contre infiniment vaste. Amaro, Yov, Velo Pircho, Yov l'a dit, donc, mais il n'a pas explicité la chose, dit comme c'est marqué dans Yov, Aruka Me'eretz Midda, Urchava Miniyam. D'accord, elle est plus longue que la terre, cette Torah, est plus étendue que les océans. Amrou Yahezkel Velo Pircho, Amaro Iskel, il a dit, mais il n'a pas explicité également, dit comme c'est marqué dans le Passouk, Vaifros Ota Lefanai, Vehi Ketuva Panim Ve'achor. Donc, Vekatov Ve'lea Kinim Vehige Vahi. Donc, il dit Vaifros Ota Lefanai. Donc, là, dans sa vision, il a vu qu'on a étendu, on va dire, un rouleau comme ça devant lui. Vehi Ketuva, et elle était écrite Panim Ve'achor, c'est-à-dire à l'endroit, un recto verso, d'un côté comme de l'autre. Vekatov Ve'lea, et il était mentionné sur elle. Kinim, des lamentations, Vehige, certains traduisent des plaintes. Rashi dit Hige, un instant, voilà, la chante Simha, c'est-à-dire un langage de joie. Vahi, et des gémissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kinim? Qu'est-ce qui a été mentionné là-bas dans cette Torah? Kinim, il dit des lamentations. Il dit ça représente Zopur Anutan, Shel Sadikim, Ba'olam Zeh. C'est les punitions, on va dire, des justes dans ce monde-là. Ren Omer, ainsi il est dit, Kinahi vekonenua. Il dit, donc, on voit ici que la jaune Kina, c'est lamentation. Vehege, Zomatan Secharan Shel Sadikim, l'adid lavo, Hege. On a dit, Rachid a expliqué, il a dit, c'est un langage de simra, de joie. Il dit, ça représente Matan Secharan, la récompense des tzadikim, des juges, et a-t-il là-haut dans le monde à venir. Et ainsi il est dit, Allez Gayon Bichinor. Donc on voit ici Hege Gayon, ainsi associé Chinor, c'est-à-dire la harpe, etc. Tout cela, donc c'est lié à ici à la simcha, à la joie de la récompense des justes. Vahi, c'est les gémissements. Zohi pour Anutan Shel Rishaim Nadid Lavo. Ça représente les punitions des Rishaim dans le Tid Lavo dans le futur. Et ainsi qu'il est dit, Rova al Ova Tavo. Donc il arrivera donc Rova, un désastre sur un désastre. Un désastre rajoutera sur un autre désastre. Donc Vahi c'est Rova. Ad Sheba Zecharia ben Ido, jusqu'à que Zecharia ben Ido soit venu, ou Piercho, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Quelle est l'étendue, on va dire, de cette Torah-là. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayomer Elai, donc Zecharia il a dit, Vayomer Elai, il m'a été dit, Ma Ataro E, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Va Omar, il a dit, Ani Roe Megillah Afa, je vois donc une Megillah, un parchemin Afa, dans le texte, normalement Afa ça veut dire qui vole. D'accord? Mais Afa, Rachid va traduire ici, Shéhid, Afa, Ikfula, ça veut dire elle est Fula, c'est-à-dire elle est pliée. Il dit donc j'ai vu là-bas Megillah Afa, Ha Orka Aisrim, sa longueur était de Aisrim Ba'ama, donc de 20 Ama, Verochba Aiser Ba'ama, et sa largeur elle était de 10 Ama. Et lorsque tu vas la déplier, puisqu'elle était pliée, Avia la Aisrim, Be'aisrim, à ce moment-là, ça fait une Megillah de 20 sur 20 amas. Donc, ça fait 20 amas, ça fait 10 mètres sur 10 mètres. Donc, il s'est marqué là-bas, Ktuva Panim Ba'achor, c'est marqué également qu'elle était écrite donc, de recto verso. Si maintenant tu vas donc, couper en deux, ça veut dire elle a 20 sur 20, mais c'est écrit recto verso. Si maintenant on devait écrire tout sur une même face, Kama Biala, ça ferait combien? Arbi'in Be'esrin, ça ferait 40 sur 20. D'accord? Il dit, Urtib, c'est marqué là-bas, Mi Medad Bisha'alomayim, Beshamaim, Bezeret Tiken, Begomer. Il dit là-bas dans Ishaïa, il dit qui a mesuré Besha'alomayim, les eaux, d'accord, dans le creux de ta main,
Veshamaim Bezeret Tiken, et a pris les dimensions du ciel, d'accord? Un Zeret, ça correspond à un quart de Hama. Nimsa, donc quand on calcule tout ça, Kol Ha'olam Kulo, Ehad, Mishloshet Alafim, Umataim, Bataim Batora. Donc ils disent le monde, tout le monde entier, d'accord? Il représente ici la Torah, elle couvre un. Le monde, ça correspond à un. Mishloshet Alafim, de 3000 Umataim Batora, de 3200 dans la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle fait une mesure de 3200, si on devait écrire. Donc c'est immense. Il dit voilà, c'est ce que Zecharia ben Iddo, lui, il a expliqué. L'étendue, on va dire, de cette Torah-là. Mais Amar Aprizda, et Raprizda, il dit Darish, Marie Bar Ma. Donc Rabbi Marie, il a expliqué, le fils du maître de Mar, Maïdichtiv. Qu'est-ce que veut dire le passouk? Veine Shine Dudae Te'enim Mu'adim Ifne Echal. Donc voici qu'il y a deux marmites, Te'enim, deux figues, d'accord, Mu'adim, sont posées comme cela. Ifne Ha'echal, ils sont donc, ils se retrouvent devant le Echal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Il dit Hadoud Echal Te'enim Togot. Il y avait devant le Echal deux marmites, une marmite de Te'enim Togot, de figues qui étaient bonnes, Togot mais très appréciables, très bonnes, qui étaient aînées à Bechorot, comme les figues Bechorot, Bechor, c'est-à-dire qui sont mûres. Vehadoud et Had, il y avait donc une marmite de Te'enim Ra'ot qui était faite de figues qui étaient Ra'ot Me'ot, très mauvaises. Tellement elles étaient mauvaises, on ne pouvait pas les consommer. Alors, il dit, ça représente quoi ça? Te'enim Atogot, Ilut Tzadikim Gmurim. Il dit, ces Te'enim, ces bonnes figues-là qui étaient agréables à manger, représentent les Tzadikim Gmurim, les sages, d'accord, qui sont les Tzadikim qui sont totalement Tzadikim, qui sont justes. Te'enim Ara'ot, Ilu Reshaim Gmurim. Et les Te'enim qui sont mauvaises à consommer, ça représente les Reshaim Gmurim, qui sont totalement Reshaim. Beshema Tomar Abad Sidram Ubatel Sikuyam. Il dit peut-être que tu vas dire à ce moment-là que tout espoir, d'accord, est perdu et que leur chance est complètement annulée. Dans le mot de l'Omar, c'est pour ça que le passouk après dit Haddoudaim Natnureya. On lit dans Shirajim Haddoudaim Natnureya. Ces doudaim là, ces deux qui soient tzadikim ou qui soient reshaim, Natnureya, les deux ils donnent un bon parfum. Ça veut dire que même si c'est reshaim là, rien n'est perdu totalement. Elou ve'elou adidim sheitenu re'ah. Il dit, ça veut dire dans l'avenir, les uns comme les autres donneront de bonnes odeurs. Darash Rava, il a expliqué. Que veut dire le pasuk Doudaim natnu re'ah? Il dit donc ces doudaim, ces marmites là donneront une bonne odeur. Elou ba'urei Israël, ça représente les jeunes garçons d'Israël. Shelo ta'amu ta'am het, qui n'ont pas goûté à la faute. Ve'al petachenu kol megadim, la suite, sur petachenu, nos ouvertures, nos portes, kol megadim, tous les délices. Et l'ou benot Israël, ça représente les filles juives, chez Megidot pitcheen ba'alehem. Megidot, c'est-à-dire ils racontent, ils disent, ils expliquent pitcheen, leur ouverture, les ba'alehem à leur mari. Ça veut dire ils parlent du problème de Nida, ils respectent Nida. La Shon Acher, un autre langage, chez Ogdot, ici Megadim, la Shon Ogad, ça veut dire attaché, chez Ogdot, elles ferment, elles attachent, Pitcheen et Ba'alehem, leur ouverture, leur porte à leur mari, c'est-à-dire elles se gardent uniquement pour leur mari et pas pour les autres. Hadashim, Gam Yeshanim, Todi, Safan Tila. Donc après la suite du passouk, Hadashim, les nouveaux, on va dire Gam Yeshanim et les anciens, Dodi, Safan Tila, mon bien-aimé, Dodi, Safan Tila, j'ai gardé pour toi. Amra Knesset d'Israël, Ifne Akadosh Baruch Hu, l'Assemblée d'Israël a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Harbe Gezerot Gazarti al Atzmi. J'ai énormément décrété sur moi-même, Yoter Mima She Gazarta alay, plus que ce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as décrété sur moi. Vekiyamtim, et j'ai réalisé ce que j'ai décrété. Amar le Rav Hizda le'ou midi Rabbanan. Donc Rav Hizda a dit à un des talmidei chachamim, des jeunes étudiants, De'ava kame sader agadata kame. Il était en train de réciter, donc de raconter ça devant lui. Mi shmi'a lach
Hadashim, Dam Yeshanim, Ma'ou. Et il dit, est-ce que tu as entendu quel est le pirouche, quelle est l'interprétation de Hadashim, Dam Yeshanim, les nouveaux et les anciens. Amali lui a dit, ça représente Elu mitzvot kalot, Elu mitzvot hamurot. Donc Hadashim, Dam Yeshanim, ça représente les mitzvot faciles, comme les mitzvot, les commandements qui sont plus sévères, plus difficiles. Amali lui a dit, Vechi Torah pe'amim pe'amim nitena. Il dit, est-ce que la Torah elle a été donnée une fois, un petit morceau? Pour dire, il y a des kalot, hamurot. Il a halalou midivrei Torah. Bien, halalou midivrei sofim. Il dit, non. Qu'est-ce que ça veut dire, Haddashim et Yeshenim? On parle ici des paroles de Torah. Et là, midivrei sofim, des paroles des chachamim. Darash Rava. Rava, il a expliqué, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Veyoter mehema beni Isaer asot sefarim harbe vegomer. Il dit donc Veyoter mehema plus que eux, donc béni mon fils, donc Kohelet, Shlomo Amelech il avertit, il dit mon fils, Isaer fais attention, asot sefarim harbe, de faire beaucoup de sefarim. Ça veut dire de livres. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire vegomer. Béni Isaer midivrei sofrim. Ça veut dire mon fils, fais attention aux paroles des Chachamim. Yoter midivrei Torah plus qu'aux paroles de la Torah. Chez Divrei Torah, yesh ba'en aseh velo ta'aseh. Il dit parce que dans les paroles de la Torah, il y a des commandements positifs et des commandements passifs ou négatifs. Mais Divrei Sofrim, tandis que les paroles des Chachamim, ça veut dire qu'il y a des commandements positifs et négatifs, ça veut dire qu'il y a des sanctions qui varient. Des fois on est Chayab Mita, des fois on est Chayab Malkot, des fois on est Chayab Khatat, Korban, etc. Donc il y a des sanctions qui sont différentes. Tandis que Divrei Sofrim, tandis que pour les paroles des Chachamim, Kol ha'over al Divrei Sofrim Chayab Mita. Il dit il n'y a pas 36 discussions. Tout celui qui transgresse les paroles des Chachamim, Hayam Ita, il est condamné à mort. Donc, c'est plus important, fais attention à cela. Shema, Tomar, peut-être tu vas dire, Imyesh Ba'en Mamash, Mipene, Ma, Lo Nichtevu. Ici, tu vas dire maintenant, si vraiment c'est si important, ça a une grande valeur, pour quelle raison je ne les a pas écrites? Pourquoi les laisser comme ça entre les mains des Chachamim? Amar Kra, Asot Sefarim, Harbe, Enkes. Donc, le passage qu'il a dit, pourquoi il n'y a pas de limite? D'accord, dans ces livres-là, ça veut dire qu'il ne peut pas tout écrire, seulement c'est nombreux. Ensuite, c'est marqué Velahag Arbe Yegiad Basar. D'accord, il dit comme cela, beaucoup Lahag Arbe, ils ont médité. D'accord, Yegiad Basar, c'est il dit méditer beaucoup, comme ça, Yegiad Basar, c'est ce qui fatigue le corps. Yamar Papa, Bre de Ravacha bar Adam, Ishme de Ravacha bar Ula. Melamed, on apprend de ce passage, chez Kol Amalaïg, alors là, même si c'est écrit avec un He, il y en a qui l'entendent comme l'A'ag. L'A'ag, ça veut dire se moquer. Il dit Kol Amalaïg al Divrei Chachamim, tout celui qui se moque des paroles des Chachamim, Nidon Betsoa Rotahat. Et donc il sera jugé Betsoa par des excréments Rotahat brûlants. Donc ça veut dire peut-être qu'il aura des mots de vente, je ne sais pas dans quel cas. Matkif, là, Rava, il objecte, il dit Miktiv, est-ce que c'est marqué dans le pasuk Lahag avec Ayin, ça veut dire se moquer? Lahag, c'est marqué Lahag, ça veut dire méditer. Il dit, et là, Kol ha'ogeh ba'em to'em ta'am basar. Il dit, mais c'est pour nous enseigner que tout celui qui va méditer, dans cela, ça veut dire il va reprendre, étudier, répéter. À ce moment-là, to'em ta'am basar, donc à ce moment-là, il va avoir le goût de la chair, ça veut dire qu'il va trouver un plaisir dans cela. Tanou Rabbana, les Charim ont enseigné, Maaseh de Rabbi Akiva, Maaseh, une histoire avec Rabbi Akiva, Sheyah Harouj Bebet Asurin, il était donc enfermé en prison, Veillard Rabbi Yoshua Agarsi. Rabbi Yoshua Agarsi, Mejarato, qui était donc son serviteur, qui le servait, Bechol Yom Vayom, chaque jour il le servait. Ayom Achnisim Lomaim Bimida Yom Echad, donc chaque jour il lui portait une mesure d'eau qui était nécessaire pour lui. Mitzao Shomer Bet Asurin, un jour donc le Shomer, le gardien là-bas, donc romain, il a trouvé Rabbi Yoshua Garci qui a apporté de l'eau. Amarlo, il lui a dit, Hayom memecha merubin, shema lachator bet ha'asurin. Il lui a dit, oh, tu as apporté aujourd'hui beaucoup d'eau. Peut-être que tu veux creuser, peut-être que tu veux créer, faire quelque chose pour s'enfuir de la prison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, tu as besoin. Il a versé la moitié de l'eau et il lui a donné l'autre moitié de l'eau. Donc il n'a pas pu apporter toute la quantité d'eau qu'il avait l'habitude. Rabbi Akiva, lorsqu'il est arrivé devant Rabbi Akiva,
Donc, on parle de Rabbi Yoshua Garci. Amarlo, Rabbi Akiva, il lui a dit, Yoshua, en ata yodea shizaken ani bechayal, tluyin bechayecha. Il lui a dit, Yoshua, tu ne sais pas que je suis un zaken, je suis un vieux, et ma vie dépend de ta vie. Pourquoi tu as tardé comme cela? Il lui a raconté tout l'épisode, tout ce qui s'est passé avec le gardien. Amaro lui a dit à ce moment-là, Rabbi Akiva lui a dit, ten li maïm, donne-moi de l'eau, chez Etol Yadaïm, pour que je fasse Netilat Yadaïm. Amaro, il lui a dit, lishtot, en magi'in, litol yadecha magi'in. Il lui a dit, comment pour faire Netilat Yadaïm? Il dit, pour boire, déjà, ça ne suffit pas. D'accord? Tu veux faire Netilat Yadaïm? Ça ne convient pas pour boire, ça vient convenir pour faire Netilat Yadaïm. Prends pour boire, c'est plus vital. Amar lui a dit, Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce que je ferai si je suis Hayav Mita? Est-ce que je vais pas transgresser les paroles de Chachamim, de faire Netilat Yadayim? Il dit, Mutav Amot Mitat Atzmi, Velo Avor Al Da'at Haverai. Il dit, je peux faire mourir de moi-même, pour moi-même, encore que de transgresser, que de passer l'opinion de mes amis, de mes Chachamim. Amrou, ils ont dit à ce moment-là, les Chachamim, Lo Ta'am Kloum, donc on raconte qu'il n'a rien goûté, Hachi Vilo Maïm, jusqu'à qu'on lui porte de l'eau, Menatal Yadav, et qu'il fasse Netilat Yadayim. Keshe Shemro, Chachamim Badavar, lorsque les Chachamim ont entendu cela, Amrou, ils ont dit, Ma Beziknuto Kach, il dit, regarde, dans sa vieillesse, il agit ainsi, Beaduto Lachatama Bekama, alors quand il était jeune, imaginez, combien il devait agir encore plus là dans sa vieillesse, il était affaibli, etc. Il était capable d'agir comme ça, donc dans toute sa jeunesse et sa force, combien il devait faire. Il dit, regarde, en prison, lorsqu'il est prisonnier, il agit comme cela. S'il n'était pas prisonnier, alors combien il ferait à plus forte raison. Amar Biouda, Amar Shmuel. Biouda, il a dit au nom de Shmuel. Au moment où Shlomo Amelech a institué, c'est lui qui a institué Eruvin, le principe de Eruv, de faire des Eruv Hatzerot, etc., de transporter d'un domaine privé à un domaine public. Encore, c'est lui qui a institué. Mais Netilat Yadayim, qu'il a institué Netilat Yadayim avant de manger. Et Yatzta Bat Kol, une voix céleste est sortie, et Amra, et elle a dit, Béni, im chacham, becha, ismach bi, gam ani. Il dit, mon fils, si ton cœur est sage, à ce moment-là, Ismaël dit, mon cœur, à moi, se réjouira, et même Ani également. Ve Omer, et il est dit également, Chacham Beni, Isamach Libbi, donc mon fils, Chacham Beni, sois sage, mon fils, Isamach Libbi, réjouis mon cœur, Va, Shiva, Chorbi, Dava, et je vais répondre à ceux qui m'ont fait honte. Darash, Rava, il a expliqué, Maïlifti, que veut dire le pasuk, Echad Odi, Netze Hassadeh, Nalina Bakifarim, Nashkima Lakeranim, Nira in Parha Gefen, Petah Semadach, Nitsu Arimonim, Sham Edodai Lach. Il dit que ça veut dire Echad dit, va, mon bien-aimé, Netze Hassadeh, nous allons sortir dans les champs, Nalina Bakifarim, nous allons passer donc la nuit Bakifarim dans les villages. Nashkima Lakeranim, nous allons nous lever tôt. La kéramine vers les kéramines, les vignobles, les vignes. Nira et une parcha gefen, nous verrons une parcha gefen si la vigne a fleuri. Patah hasimada, donc si les bourgeons ont éclos, ils ont éclaté. Et netsu arimonim, si les rimonim, les grenades, d'accord, ont bourgeonné. Sham eten et dodai là. Il dit là-bas, je donnerai un dodai, mes caresses pour toi. Lecha dodi, ça veut dire lecha dodi, allez mon bien-aimé, Netze Hassadeh, Amra Knesset d'Israël, la Knesset d'Israël a dit, l'ifni Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Al Tedineni ki yoshve kerachim, ne me juge pas comme les habitants des grandes villes. Shesh Bahen Gezel, où là-bas il y a beaucoup de vols, Va'arayot et de mœurs dépravées, ou Shvuat Shav et des serments en vain, ou Shvuat Sheker et de faux témoignages, de faux serments.
Netse, Hassadeh, on dit sortons dans les champs, Ba, viens, VRR, Talmideh Chachamim, viens, je te montre les Talmideh Chachamim, les sages, Sheoskin Batorah, Mitoch Addecha, qui étudie la Torah, Mitoch Addecha, quelles que soient les circonstances, même dans des moments qui sont difficiles. Il ne néglige pas les moments pour étudier la Torah. Nalina Bakefarim, nous allons passer la nuit Bakefarim dans les villages. Altitre Bakefarim, et là Bakofarim. Ne lis pas ici Bakefarim, Kfar, c'est des villages. Et là Bakofarim, on parle des renégats. Ça veut dire, bon, je te montrerai ce Shashparat la en Tova, Vehen Kafruba en Bach. Pour ceux que donc tu as, on va dire, donné beaucoup de bien, tu as influencé beaucoup dans le bien, et Kafrou, ils se sont, d'accord, reniés, t'ont renié, d'accord, ils sont allés contre toi. La shkima, la kéramine, levons-nous le matin, d'accord, la kéramine dans les vignobles, et nous, baté, kinesiot, ou baté, midrashot, ça représente les maisons, les synagogues et les maisons d'études. Nir'a, nir'e, im parha gefen. Nous allons voir si parha gefen, le vignoble, c'est un fleuri. Et nous, ba'ale mikra. Donc, ça représente ba'ale mikra, ceux qui étudient la Torah, qui lisent. Petah semada, donc, c'est voir si les bourgeons ont éclaté. Et nous, ba'ale mishnah, ça, ce sont ceux qui étudient la mishnah. Et netsu arimonim, si les rimonim, les grenades ont bourgeonné, et l'ou ba'ale gmara, ça ce sont ceux qui étudient la gmara. Sham eten et dodailach, là-bas je donnerai mes caresses à toi. Er'er kivodi vegodali, shevach beni, benai ubnotai. Il dit, je te montrerai ta grandeur, mon kavod et la grandeur, un shevach, au nord on va dire, ou loup, mes enfants et mes filles. Amar Rav Amnuna, Maïdichtiv, Rav Amnuna, il a dit, que veut dire ce passouk? Vaïdaber, Sheloshet, Alafim, Mashal, donc Shlomo Amenachim, là-bas il a dit, donc Sheloshet, Alafim, 3000, Mashal, parabole, Vaïhi, Shiro, Hamisha, Va'elef, et son chant, 5000, Hamisha, Va'elef, pas 5000, 1005. Melamed, on apprend d'ici, Shamar Shlomo, Agol divrei davar ve davar. On apprend ici que Shlomo Amelech, sur chaque parole de Torah, chez le Torah, il a dit Shloshet alafim mashal 3000 paraboles. Agol davar ve davar chez le Sofrim, et sur chaque parole des Chachamim, Hamisha va élève te'amim. Il a apporté 1005 raisons. Darash Rava, Rava il a expliqué Maïdichtiv, que veut dire le pasuk, Beyoter she'aya kohelet chacham od. Limad da'at et ta'am ve'izen mechiker tiken meshalim arbe. Donc, c'est marqué comme ça, d'accord? Ve'yoter shi kohelet chacham, dit ce qui témoigne, on va dire, encore plus que Kohelet, Shlomo Amelech était un homme sage, d'accord? C'est qu'il ne cessa d'enseigner. Il dit Limad da'at et ta'am. Il n'a pas cessé d'enseigner, d'accord, la science au peuple. Veizen, donc il a pesé, d'accord, il a scruté, Tiken, il a composé, il a arrangé, Meshalim, Arbe, beaucoup de nombreuses sentences, de nombreuses paraboles, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'imed, Da'at et Ta'am, donc il a enseigné la science au peuple, De'agmare, De'simane, Te'amim. Donc il leur a enseigné, Simane, Te'amim. Rashi précise, si mes souvenirs sont bons, Kava la Masoret, donc il a fixé là-bas la transmission, Vesimanim ben Betevot Amikra ben Bigirsa Shel Mishnah, d'accord, et des signes entre les mots, les paroles de Torah, les mots de la Torah, et entre eux également les différentes versions de la Mishnah de l'enseignement. Vesvera Vemai Dedame Le, et il a expliqué encore ce qui ressemble à cela. Veizen lechiken tiken meshalim arbe. Amar Oula, sur cela, Oula, il a dit Amar Rabbi au nom de Rabbi Eliezer, El Hazar, il a dit ce qu'il corrige. Il dit Bat Hila ita Torah doma likfifa she'enna oznaim. Au début, la Torah ressemblait à Kfifa, un panier qui n'avait pas d'anse.
Hachiba Shlomo, jusqu'à que Shlomo Amelech soit venu, et Azala Oznaïm, et il a fait des anses à ce panier, c'est-à-dire il a donné la possibilité de pouvoir saisir cette Torah et de la comprendre. Kevut Sotav Taltalim, Amar Rav Chizda, Amar Mor Ugva. Donc Rav Chizda a dit au nom de Mor Ugva, ça veut dire que Kevut Sotav Taltalim. Mais la Melamed s'en ensemble ici, Sheesh Lidrosh, Al Kol Kotz Vakotz Tilim Vetilim Shel Alachot, Shchorot Ke'orev. Donc il dit, on apprend d'ici qu'il a expliqué Kol Kotz Vakotz, chaque pointe, chaque tas et chaque tas, Shel Alachot des lois, Shchorot, Ke'orev qui était noir comme le corbeau, c'est-à-dire qui était obscur. Et donc il a éclairci, il a expliqué tout ça. Bemi ata motzan, bemi shemashkim uma'ariv alehem lebet hamidrash. Donc il a expliqué à bemi ata motzan, donc à tout celui qui va les trouver, bemi shemashkim, tous ceux qui vont se lever tôt le matin, uma'ariv alehem, qui vont se coucher tard sur eux, lebet hamidrash. Il dit Shchorot, Rachid précise la shon shacharit, qui Orev la shon arvit. Donc il dit Shchorot, c'est la shon shacharit, et Orev, c'est la shon arvit, pas noir, et ni corbeau. Il dit, c'est ceux qui effectivement se lèvent tôt le matin et couchent tard le soir dans l'étude de la Torah. Voilà, on s'arrête là, on continuera demain, Be'ezrat Hashem.